Le secret du château mystérieux. Dans un petit village en France, vivait une jeune fille nommée Sophie. Sophie était curieuse et aimait explorer les lieux mystérieux. Un jour, elle entendit parler d'un vieux château abandonné sur une colline à l'extérieur du village. Les villageois racontaient des histoires étranges sur ce château. On disait qu'il était rempli de trésors et de secrets. Sophie décida d'aller explorer le château. Le matin suivant, elle prit un sac avec une lampe de poche, une bouteille d'eau, et des biscuits. Elle mit des bottes solides et un manteau chaud, car la colline était souvent venteuse et froide. En arrivant au pied de la colline, Sophie regarda le vieux château se dresser contre le ciel gris. Les murs étaient couverts de lierre, et les tours semblaient toucher les nuages. Le château était entouré d'un fossé profond, et le pont-levis était levé. Sophie trouva un petit sentier qui menait à une porte cachée sur le côté du château. Elle entra dans le château par la porte. L'intérieur était sombre et silencieux. La lumière de sa lampe de poche éclairait des murs en pierre et des meubles anciens recouverts de poussière. Les grandes fenêtres étaient brisées, et des toiles d'araignées pendouillaient dans les coins. Sophie se sentait excitée et un peu nerveuse. En explorant les différentes pièces du château, Sophie trouva des indices intéressants. Dans une vieille bibliothèque, elle découvrit un livre ancien avec des illustrations de trésors cachés. Le livre parlait d'un coffre mystérieux situé sous le château, qui contenait un trésor inestimable. Sophie était déterminée à trouver ce coffre. Dans le château, Sophie rencontra plusieurs personnages. Le premier était un vieux gardien nommé Monsieur Martin. Monsieur Martin vivait dans une petite maison près du château et était chargé de protéger les lieux. Il était un homme sage avec une barbe blanche et des yeux brillants. Monsieur Martin raconta à Sophie une histoire sur le château. Il expliqua que le château avait été construit il y a des siècles par un seigneur puissant qui aimait cacher des trésors. Le deuxième personnage était Marie, une archéologue jeune et enthousiaste, qui avait entendu parler du château et était venue pour enquêter. Marie et Sophie décidèrent de collaborer pour trouver le coffre caché. Elles se mirent à chercher dans les sous-sols du château, en utilisant des cartes anciennes trouvées dans le livre. Les sous-sols étaient sombres et labyrinthiques. Sophie et Marie allumèrent leurs lampes de poche et avancèrent prudemment. Elles trouvèrent des passages secrets et des chambres oubliées. Dans une pièce, elles trouvèrent une vieille carte dessinée sur un mur. La carte semblait indiquer l'emplacement du coffre. Après plusieurs heures de recherche, elles arrivèrent à un grand mur en pierre avec une inscription ancienne. Marie décoda l'inscription, qui disait « Pour ouvrir le coffre, trouvez la clé cachée dans la salle des épées ». Sophie et Marie se dirigèrent vers la salle des épées, une pièce où étaient exposées de vieilles armes. Dans la salle des épées, elles trouvèrent une vieille armure avec une clé attachée à l'intérieur. Elles utilisèrent la clé pour ouvrir une porte secrète dans le mur. Derrière la porte, se trouvait un coffre en bois sculpté. Le coffre était vieux et recouvert de poussière, mais il était intact. Sophie et Marie ouvrirent le coffre avec excitation. À l'intérieur, elles trouvèrent des pièces d'or, des bijoux et des objets anciens. Le trésor était magnifique et précieux. Mais elles découvrirent aussi une lettre écrite par le seigneur du château, qui expliquait que le véritable trésor était la découverte et l'aventure. Sophie et Marie quittèrent le château avec le cœur rempli de joie et de satisfaction. Elles remercièrent Monsieur Martin pour ses histoires et partagèrent leurs découvertes avec le village. Le château devint un lieu de visite pour les curieux et les amateurs d'histoire, et Sophie et Marie continuèrent à explorer d'autres mystères ensemble.